Salut, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va vers l'oiseau de paradis, une posture en équilibre sur une jambe qui demande une certaine ouverture de corps, de hanche. Donc, c'est une posture avancée. Mais cette séance est accessible à tous. Je vais vous donner des outils pour aller au plus loin de votre avancement dans cette posture. Je vais vous donner des astuces pour essayer assis, puis debout. Enfin, vous verrez ça par vous-même. Donc, si vous êtes prêts, on commence doucement en tailleur. Les mains sur les genoux, le dos droit. On commence à venir ici et maintenant, dans l'instant présent. Connectez-vous à votre respiration naturelle dans un premier temps. On ferme les yeux, on relâche les traits du visage, le ventre, et on se connecte à l'air frais qui rentre par les narines, traverse la gorge, remplit les poumons. Et à l'expiration, le souffle tiédi qui ressort par le nez ou la bouche. Et rien qu'en observant ce souffle, regardez comme votre respiration s'étire. Et on va accentuer ce phénomène, on va inspirer par le nez jusqu'au poumon plein. Et expirer par le nez jusqu'au poumon vide. On trouve sa respiration Ujjayi. C'est parti, inspirez sur 1, 2, 3. Expirez 1, 2, 3. Toujours par le nez, en engageant la gorge pour imiter le son des vagues. C'est un petit peu comme si vous faisiez de la buée, mais bouche fermée. Si vous perdez cette manière de respirer durant la pratique, c'est pas grave. Notez-le et réengagez votre respiration. C'est ça la méditation, c'est ça le yoga. C'est constamment revenir à l'instant présent. C'est normal si notre esprit vagabonde, si on perd la respiration consciente. Donc trouvez votre mélodie, peut-être que c'est 4, peut-être que c'est 5. Inspirez par le nez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Et tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. On met les mains sur les genoux et on fait des cercles avec la cage thoracique au-dessus du bassin, dans un sens. Puis dans l'autre. Ça peut être des tout petits cercles au début. On peut y aller un peu plus franchement si on en a envie. On s'écoute, c'est intuitif. On peut rajouter la tête quand on fait le dos rond, menton vers les clavicules, et quand on creuse le dos, menton vers le ciel. Enfin, réfléchissez pas trop, vous pouvez faire des cercles avec la tête aussi. Et trouver l'immobilité. On passe à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air. Menton vers le ciel. Expire, dos rond. Encore une fois, inspire. Expire, dos rond. Inspire, dos neutre, on tend la jambe droite vers l'arrière. On aligne la jambe avec le bassin et on va ouvrir la hanche, pied droit vers l'avant. Poids du corps sur l'intérieur de la paume de main, on essaie d'aligner pied droit et hanche. Et on expire, on ramène la jambe en arrière, on la plie et en gardant un coccyx rentré, on regarde son talon gauche, bas du dos plat. Ça fait comme un arc de cercle avec la colonne vertébrale. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Le bas du ventre est tonique, engagé. Inspire, ramène le pied droit aligné avec le bassin. Dépose le pied droit au sol, aligné avec le genou gauche. On se redresse. On pointe le pied droit vers l'avant, enfin, vers la droite. Pied droit pointé vers la droite. Ne bougez pas sur votre tapis. Je me remets dans le sens pour que vous voyez bien. Comme un mini guerrier 2. Super. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, laissez les hanches couler vers le sol. On serre le bas du ventre et on pousse le genou droit constamment vers l'extérieur. Trouvez l'immobilité, poussez les membres en force opposée. C'est-à-dire main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Les bras sont bien alignés. Encore une grande inspi. Profonde expi. On va poser la main droite à l'intérieur du pied droit et étirer le bras gauche le long de l'oreille. On regarde sous son aisselle gauche. Donc on reste bien de profil. Inspirez, normalement vous êtes en travers de votre tapis. Je me mets dans le sens de la longueur afin que vous puissiez voir. Maintenant, on peut mettre le dos de la main gauche dans le bas du dos. Et par en dessous de la cuisse droite, on met le dos de la main droite dans le bas du dos. Et peut-être qu'on n'arrive pas à attraper ses mains, alors on laisse les mains
à plat contre le bas du dos. Si on arrive à attraper ses mains, c'est bien aussi. On pousse l'épaule droite et l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire, serre le périnée, serre le bas du ventre. Expire, tourne ton regard vers le ciel. Encore une grande inspire. Profonde expire, doucement. On relâche. On revient dans la posture du guerrier 2. Une grande inspiration ici. Profonde expiration avec la main droite. Soit on met la main droite dans le bas du dos et on étire le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Soit on essaie d'attraper son talon gauche avec la main droite. Et la jambe droite reste pliée. On peut la tendre un petit peu. Inspire. Et expire doucement, on revient. Les deux mains dans le bon sens du tapis, à l'avant du tapis. On ramène la jambe droite vers l'arrière. On inspire. On expire, genou droit, coude droit. On dépose le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et les deux mains à l'intérieur du pied droit. On crochette les 5 orteils du pied gauche. On tend jambe gauche. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Donc, posture du lézard actif, jambe gauche hors du sol, talon droit sous le genou droit, les deux mains sous les épaules, à l'intérieur du pied droit. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Peut-être que le mouvement est moins ample chez vous, c'est pas grave. On s'écoute. Encore une fois, inspire. On s'écoute, ça veut dire on reste dans sa zone de confort et on fait les mouvements qui nous font du bien. Doucement, on dépose la main gauche à gauche. On étire le bras droit vers l'avant. On va ramener le genou gauche à la poitrine et tendre la jambe gauche vers l'avant. Inspire, monte les hanches. On fait le chemin inverse. Expire, grand pas vers la gauche et vers l'arrière avec le pied gauche. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Monte les hanches, inspire. Expire. Inspire, genou, poitrine. Expire, tend. Peut-être vous restez là à l'avant parce que c'est ici qu'on va finir. Inspire, reviens. Grand pas avec le pied gauche vers l'arrière, dernière fois. On va venir s'installer assis à l'avant du tapis. Très bien. Inspirez, grandissez-vous. On va passer le bras droit sous le genou droit. Si on peut pincer l'épaule droite avec le genou droit, c'est mieux. Sinon, plus bas, ce qui est accessible. On met le dos de la main droite dans le bas du dos et le dos de la main gauche dans le bas du dos. On va essayer de tendre la jambe. Peut-être qu'elle va rester là et c'est OK. Et ça, c'est la posture de l'oiseau de paradis, mais assis. Donc, prenez le temps de respirer plusieurs respirations. Je vous montre les mains dans le bas du dos. Essayez de tendre ou pas. Peut-être que ça aide si on décolle la fesse droite, mais il faut bien garder l'équilibre. Il faut faire les choses en pleine conscience. Ça, vous savez. Encore une grande inspire. Et une profonde expire. Doucement, on relâche. On va faire le chemin inverse. On ancre les deux mains au sol. On va décoller le pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière, planche. On va descendre, poids du corps vers l'avant, chaturanga. Peut-être vous mettez les genoux au sol. Inspire, chien tête en haut, on ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Première fois qu'on fait la posture, faites les mouvements qui vous font du bien, pliez les jambes alternativement, simultanément, relâchez la tête, engagez les rotules. Si vous voulez trouver l'immobilité, trouvez ce qui vous fait du bien. Peut-être c'est le mouvement, peut-être c'est le calme et l'immobilité. Allez, comment est votre souffle? Les mains sont plus larges que les épaules, les pieds largeur de hanche. Et tout doucement, déposez les genoux au sol avec délicatesse. On regarde devant. Inspire, tends la jambe gauche vers l'arrière. Pointe ou flex le pied gauche. Expire, ramène le pied gauche, aligné avec le bassin, vers l'avant. Inspire, ramène vers l'arrière, plie, regarde ton talon gauche. Inspire, reviens. Encore, plie. Reviens. Et plie, tu regardes au-dessus de ton épaule droite, ton talon gauche. Et reviens. On dépose le pied gauche, aligné avec le genou droit. Et on pointe le pied gauche vers la gauche. On se redresse pour le mini guerrier 2. Donc réalignez bien le talon gauche sous le genou gauche. Et relâchez le bassin vers le sol. On est complètement de profil avec le bassin et les épaules. Inspirez, poussez les mains en force opposée. Expirez, relâchez le bassin. Encore 3. 2. C'est une posture où on occupe l'espace, on prend plaisir à prendre de la place et on montre qu'on a confiance en nous, qu'on sait ce qu'on veut. Encore une grande inspiration.
Profonde expiration, on dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et avec la main droite, on fait un arc de cercle vers le sol et vers l'arrière. Puis le bras droit au-dessus de la tête, on regarde sous son aisselle droit. Si on est à l'aise, on met le dos des mains dans le bas du dos. Dos de la main gauche dans le bas du dos. Et on repousse les deux épaules vers l'arrière. Étirez votre souffle. Trouvez l'option qui vous convient. Et poussez le sommet du crâne vers l'avant. Relâchez le bassin vers le sol. Encore une grande et profonde inspire. Grande et profonde expire. Tout doucement, on relâche les bras. On se redresse. On tend un petit peu la jambe gauche, main droite, main gauche sur le sacrum. On étire le bras droit vers le ciel. On fait une légère extension arrière. Si on est à l'aise, on met la main gauche sur le talon droit et on respire. Peut-être vous pouvez tendre la jambe complètement, ça fait du bien aussi. Et tout doucement, on revient. Les deux mains à l'avant du tapis. Tend la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, expire, genou gauche, coude gauche. On fait un grand pas avec le pied gauche vers l'avant et le milieu du tapis. Les deux mains alignées avec le gros orteil gauche à l'intérieur du pied gauche. On tend jambe droite en crochetant les 5 orteils du pied droit. Inspire, creuse. On fait un dos creux. On pousse les hanches vers le sol et le cœur vers le ciel, menton vers le ciel. Expire, dos rond. Inspire, creuse. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, creuse. Expire, dos rond. On met la main droite à droite. On tend le bras gauche vers l'avant. On ramène le genou droit à la poitrine. On fait un dos rond, on serre le ventre. Et on expire, on tend. Peut-être qu'on reste là. Si c'est trop dur, on revient dans la posture du lézard, comme vous voulez. Inspire les hanches hautes. Expire, pied droit vers l'arrière et vers la droite. Allez, encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. On se retrouve à l'avant du tapis. Inspire, genou, poitrine. Expire, tend. Dépose délicatement les fesses au sol. Super. On se retrouve tous assis à l'avant du tapis, le dos droit. On va passer, attraper sa jambe droite, mettre la main gauche au sol, vers la gauche, sous la jambe gauche. Et on pince l'épaule gauche avec le genou gauche. On reste peut-être là. Peut-être qu'on met les dos des mains dans le bas du dos. Et on va essayer de tendre la jambe gauche. Peut-être que vous restez ici et ça suffit. Peut-être que vous tendez complètement. On essaie de trouver du confort. On va faire la même chose debout après. Donc, il y aura l'équilibre en plus. Donc ici, vraiment, on se concentre sur l'ouverture de hanche, sur la rotation interne des épaules, sur la mobilité et la souplesse, on va dire. Encore une grande inspiration. Et profonde expire. On relâche. Et si c'est la première fois que vous essayez, c'est normal que vous ne réussissiez pas. Moi, je l'ai fait plein de fois. Pour dire des milliers sûrement. Donc, ménagez-vous. On remet la main droite à droite, la main gauche à gauche. On décolle le bassin. On fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. On met les deux mains au sol en planche. Inspire, poids du corps vers l'avant. Expire, pied les coudes. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. On ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles. Et expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. On fait une belle rotation externe des épaules. Et on fait oui et non avec la tête. Elle est bien relâchée. Quand on est prête, on regarde à l'avant du tapis. On marche un pas, deux pas. Inspire, regarde loin devant, étire ta taille, poids du corps sur les orteils. Expire, relâche colonne, nuque et tête. On va se redresser la tête en premier. Menton, main, ciel, jusqu'en haut. On regarde entre ses mains. Peut-être qu'on ouvre le cœur. Et on expire, samastiti. Super. Il est temps de fixer une intention pour cette pratique. Prends le temps de fermer les yeux. D'étirer ta colonne vers le ciel, les deux gros orteils ensemble, talons légèrement séparés. On ramène les mains Anjali Mudra sur la poitrine et on fixe une intention. Une intention, c'est vraiment une vertu qu'on souhaite attirer dans sa vie. Et comme aujourd'hui, peut-être, le thème, c'est l'oiseau de paradis, on peut fixer l'intention d'être libre, tel un oiseau sauvage. On est libre, on est dans la gratitude d'être libre. Donc on peut se répéter mentalement. Je suis dans la gratitude d'être libre, dans un pays libre. Là, on prend souvent la liberté comme acquis.
acquise. Et ce n'est pas toujours le cas, donc on peut se répéter cette intention. Mais si tu as un autre objectif, c'est très personnel, on prend 5 respirations pour déterminer et se répéter cette phrase courte et positive. Dans mon cas, je suis dans la gratitude d'être libre. Doucement, relâchez les paumes de main face à l'avant du tapis. On passe aux choses corsées. Tranquille, ménagez-vous. Essayez si vous le souhaitez. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas l'objectif, c'est pas grave. Inspirez, grandissez-vous, étirez la taille, regardez entre vos mains. Expirez, relâche colonne, nuque, tête, dos droit. Inspire, regarde loin devant, poids du corps sur les orteils. Expire, saute ou marche en planche. Poids du corps vers l'avant, on descend, chaturanga, les coudes serrés contre les côtes flottantes. Inspire, chien tête en haut, sur les coups de pied, on ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière, fais une belle rotation externe des épaules. Et quand tu es prêt, prête, étire la jambe droite vers le ciel. Pointe ou flexe le pied droit le plus haut possible. Ferme les 2 épaules face à la cuisse gauche et inspire, monte le pied droit encore un peu plus haut. Expire, le poids du corps est également réparti sur les 2 épaules. Quand tu es prêt, prête, genou droit à la poitrine, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Pied gauche en travers du tapis, on se redresse doucement, les mains en prière, en guerrier 1. Inspire, ferme le bassin face au sol. Expire, serre le bas du ventre. On entrelace les 10 doigts si tu es à l'aise dans la posture et presse les paumes de main ensemble. Inspire, descend avec la jambe droite. Expire, ouvre le cœur. On tient. 3, 2, 1. On descend avec les épaules, soit alignées avec le genou, 2 épaules au même niveau de toute façon. On ne s'avachit pas sur sa jambe droite. Si on est à l'aise, on passe à l'intérieur du genou et on relâche la tête. Serrez le ventre et pressez fort le bord externe du pied gauche dans le sol pour engager la rotule. Maintenant, inspirez, pressez le talon droit dans le sol et ramenez la fesse droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Inspire, crée de la longueur. Expire, tiens. Encore 2. Et 1. On se redresse doucement. On vient de profil, comme pour la posture d'Utthita Trikonasana, du triangle, sauf qu'on reste bien droit pour l'instant. On inspire, le dos droit, on soulage la jambe droite. Main gauche sur jambe gauche, on étire le bras droit vers le ciel. On envoie l'énergie vers le haut. On se grandit. Pas d'objectif d'aller très loin en arrière. Encore une grande inspiration. Profonde expiration, plie jambe droite. On met la main droite à l'intérieur du pied droit. On étire le bras gauche le long de l'oreille. On reste pas trop longtemps parce que ce qui suit va être éprouvant. On met le dos de la main gauche dans le bas du dos, le dos de la main droite dans le bas du dos et peut-être qu'on arrive à trouver ses mains. Ceux qui ont attrapé leurs mains, poussez les épaules vers l'arrière. On va aller doucement vers l'oiseau de paradis. Donc on regarde l'avant du tapis. On fait un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. On se met sur la pointe du pied droit. Et on essaie de se redresser avec contrôle. Peut-être que vous y arrivez, peut-être que non. Ménagez-vous. Regardez un point fixe, trouvez un drishti. Et si vous êtes à l'aise, tendez la jambe. Pour ceux qui n'ont pas réussi à attraper leurs mains, mettez-vous à l'avant du tapis. Les pieds largeur de hanche, pliez les jambes. On se met sur la pointe du pied droit. Dos de la main droite dans le bas du dos. Dos de la main gauche dans le bas du dos. On regarde loin devant. Si on arrive à attraper ses mains, c'est bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On attrape ce qu'on peut, son crop top, son short. Et on essaie de se redresser avec la jambe pliée. Si vous avez un strap, c'est encore mieux. Mais je n'attends pas de vous que vous ayez tous les outils nécessaires. Si vous êtes à l'aise, tendez la jambe. Que vous ayez les mains ou non, on peut essayer. On essaye. On essaie de trouver l'immobilité pour 5 respires. On plie jambe droite. On revient ramener les 2 pieds au sol. On inspire et on expire. On va faire un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. On dépose le genou gauche au sol, le dos du pied gauche au sol et on tend la jambe droite. Inspire, dos droit. Expire, pousse la poitrine vers le sol.
Peut-être que la jambe droite reste micro-pliée. C'est la posture du demi-grand écart. Sinon, on ramène le pied gauche vers l'intérieur, on dépose des fesses à l'arrière du tapis. Et peut-être qu'on essaie de tendre la jambe droite maintenant, encore une fois. Dernière chance. Inspire, pousse la poitrine en avant. Expire, tends la jambe droite vers le ciel. On reste encore 3, 2 et 1. Au choix, soit vous gardez le dos droit, vous relâchez le grip et on se tourne vers sa jambe droite, on fait une pause en poussant la poitrine vers les cuisses. Soit on peut avoir l'option d'aller vers Ashtha Vajrasana, la posture du sage aux 8 difformités. On passe le genou droit très haut sur l'épaule droite, les deux mains largeur d'épaule, cheville gauche sur cheville droite. On va tendre les jambes de côté. On se soulève en même temps qu'on pousse la poitrine vers le sol, on décolle les fesses. Et on tient 3, on tient comme on peut. 3 respirations, c'est bien pour continuer le flow. Et on s'assoit. Super. Bravo, que tu aies essayé ou non, c'est bien. Si tu t'es écouté, c'est très bien aussi. Et que tu ne l'as pas fait. Les deux mains à l'avant du tapis, on vient en planche. Inspire, expire. Inspire, regarde loin devant, poids du corps sur sur l'intérieur de la paume de main. Expire, chien tête en bas. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Étire ta taille. On fait pareil de l'autre côté quand tu es prêt. On regarde entre ses mains. On tend la jambe gauche vers le ciel. On pointe ou on flexe le pied gauche très haut. Et on ferme les deux épaules face à la cuisse droite. Inspire. Expire, regarde entre tes deux mains. Genou, poitrine, haut du dos rond. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On met la plante de pied droit au sol. On se redresse les deux mains en prière au-dessus de la tête. Inspire tes jambes gauche 90 degrés. Ferme le bassin face à l'avant. On essaie de pousser la fesse gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Entrelace ces 10 doigts ensemble. Peut-être le croisement qui est bizarre, le côté pas naturel. Inspire, ouvre le cœur. Expire, tiens 3, 2 et 1. On aligne les deux épaules avec le genou gauche. Inspire, regarde loin devant. Expire, soit on dépose délicatement l'épaule gauche sur le genou gauche, sans place à l'intérieur. Étire ton souffle. Trouve l'immobilité, serre le ventre. Tu peux même aller jusqu'à poser la tête pour les plus avancés si vous avez envie. Encore une grande inspire. Profonde expire, on libère les mains, on tend les deux jambes, on est deux profils, main droite sur jambe droite, main gauche vers le ciel. Comme la posture du triangle, sauf qu'on étire le bras gauche, on reste bien droit vers le haut. En fait, c'est la pause pour tout doucement replier cette jambe gauche. On va déposer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On étire le bras droit le long de l'oreille. Peut-être qu'on met le dos de la main droite dans le bas du dos, dos de la main gauche dans le bas du dos. Peut-être qu'on attrape ses mains, peut-être que non. Donc là, c'est la transition pour aller vers l'oiseau de paradis. On regarde loin devant, on se met sur la pointe du pied droit, on transfère le poids du corps vers l'avant. Les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire sur la pointe du pied gauche, expire, regarde loin devant. Si tu es à l'aise, essaie de te redresser. Bouge doucement, trouve un drishti. Et si tu es à l'aise, tu tends la jambe gauche. Pour ceux qui n'arrivaient pas à attraper leurs mains dans la posture d'Utthita Parshvakonasana, on met les pieds largeur de hanche. On relâche sa poitrine. On plie les jambes. On met le dos de la main gauche par en dessous de la cuisse gauche. Dans le bas du dos, on se met sur la pointe du pied gauche. On essaie d'attraper ses mains, son poignet, ou peut-être son leggings, son crop top, son t-shirt. On regarde loin devant. Et on essaie de se redresser. Hop. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vous exercer plus longuement. Moi, je reste 5, 4, 3, 2 et 1. Doucement, plie jambe gauche. On met les deux pieds au sol. Doucement, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et vers la droite. Genou droit au sol. Dos du pied droit au sol. Tout doucement, on met le tibia en travers. Ou d'abord, on va essayer de tendre la jambe gauche pour la posture du demi-grand écart. Ça fait du bien dans le bas du dos. Peut-être que ce n'est pas accessible, relâchez les mains à ce moment-là. De chaque côté du pied gauche. Encore une grande inspire. Profonde expire, on met le tibia droit en travers. On vient s'installer doucement derrière son tibia droit. Et on garde jambe gauche tendue, pliée ou rien du tout pour plusieurs respires. Dernière chance d'effectuer l'oiseau de paradis.
Doucement, on relâche les mains. On tend la jambe gauche au sol, les mains de chaque côté du pied gauche, poitrine vers la cuisse. Peut-être que vous laissez Hashtha Vajrasana, on est chauffé pour, le corps est ouvert. On plie jambe gauche sur épaule gauche, les mains largeur d'épaule, cheville droite sur cheville gauche, en allant vers l'avant. On plie les deux coudes. Le coude droit vient dans la cage thoracique pour nous soutenir. Et on tend les jambes de côté. Super. Inspire. Regarde loin devant. Expire, tiens. Poids du corps toujours sur l'intérieur de la paume de main, on baisse bien la poitrine. Et c'est vraiment notre peur qui nous empêche d'aller plus loin en restant bien haut. Si tu descends, tu peux tenir la posture plus facile. Et tout doucement, on revient. On s'installe à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. Inspire, dos droit. Expire, poitrine vers les cuisses. On passe soit les coudes devant les tibias, sur le bassin, sur les cuisses, ce qui est accessible. Inspire, dos droit. Expire, poitrine vers le sol. On tient 3, 2, 1. On se redresse, on entrelace les 10 doigts, on pousse les paumes de main vers l'avant et on va dérouler la colonne vertébrale en engageant le dos, doucement, vertèbre par vertèbre dans le sol. On étire les bras au-dessus de la tête, on respire plusieurs fois. Dans la posture de Supta Baddha Konasana, posture d'ouverture intense. Relâchez bien les mâchoires pour laisser les genoux couler vers le sol, en toute sécurité. On amène de la douceur dans la poitrine, dans le ventre et dans le bassin. Et on laisse son corps s'alourdir sur le sol. Encore 3, 2 et 1. On étire les pieds largeur du tapis. Shavasana, posture finale, paume de main vers le ciel. C'est terminé. On peut se lâcher sur le sol, se relâcher totalement. Si tu veux customiser la pratique et faire quelques postures, des twists, une ouverture de cœur, je te laisse te mettre à l'aise. Et à la fin, Shavasana, au moins 5 minutes, c'est chaudement recommandé. Moi, je te laisse ici. J'espère que cette séance t'a plu. Et je te dis à très vite. Namasté.